terrain amical ici. Alors, on va se dire, moi j'ai discuté avec l'équipe du RSA tout à l'heure, Anas est prêt. C'est un catchweight chez les moins de 75 kilos dans le coin bleu de la team Rennes Combat Association, âgé de 19 ans, mesurant 1m80. Il a été pesé à 73 kg et 300 grammes. Il a 2 combats, 2 victoires, une par soumission et une à la décision. Monsieur Anas El Mahi. Dans le coin rouge, combattant qui nous vient de Suisse, de la Strike Academy, âgé de 26 ans, mesurant 1m75. Il a été pesé à 74 kg et 200 grammes. 3 combats, 3 victoires, une par TKO et 2 à la décision. Antoine Petit-Jean. 3 reprises de 3 minutes, arbitre de ce combat, monsieur Naofel Louati. Allez, premier combat de cette carte principale, je vous rappelle rapidement les règles puisque c'est du MMA amateur. Il y a donc des protèges Tiba, il y a donc des gants qui sont un petit peu plus ronds que les gants habituels. Il y a surtout les coups de coude qui vont être interdits et les rounds qui vont faire 3 minutes au lieu de 5. Sinon, c'est tout pareil, vous pouvez vous imposer à la décision par KO ou par soumission, ça ne bouge pas. Antoine Petit-Jean sur la droite de votre écran, Anas El Mahi sur la gauche et ça commence avec des échanges de low kick. Et on prend le centre de la cage pour les deux combattants. Oh, attention, ça a déjà touché. Anas qui ne veut pas reculer. Vous voyez El Mahi qui s'avance là, en pleine frénésie. Attention à ne pas s'exposer à un contre du Suisse Antoine Petit-Jean qui là est au centre de la cage. Antoine Petit-Jean, des bons changements de rythme, très intéressant à observer. Très mobile avec le haut du corps, il bouge les mains. Pas mal d'informations qu'il est en train de donner à son adversaire. Maintenant à voir comment il va les traiter, Anas El Mahi. Et il a touché encore une fois là. Bel enchaînement d'Anas. Oh, attention, ça a cogné dur là pour Petit-Jean. On l'a entendu d'ici. Ouais, je pense que c'est la gauche qui a bien retenti là dans la halle de la Courouse. Je pense qu'Anas va pas tarder à partir en lutte. Et une de ses spécialités, c'est comme ça qu'on le connaît à l'AEF. C'est ça. Donc je pense qu'il est en train de tester un petit peu parce qu'il veut savoir ce qu'il vaut debout, mais je pense qu'il va vite partir en lutte. C'est un combattant très complet, Anas, boxe, lutte, JJB. Une vraie panoplie. On voit il y a une maîtrise de la distance. Pour lui la clé c'est de casser la garde de son adversaire et d'aller se rapprocher au plus près pour pouvoir mixer ce qu'il sait faire. Oh là là, et avec des angles bien larges sur ses crochets, il veut faire mal. Les intentions sont mauvaises, très clairement. C'est ça. On a l'impression que c'est passé. Et en tout cas il en encaisse, il accepte de prendre quelques coups au passage. Maintenant il faut voir si on peut résister longtemps. Parce que la meilleure protection c'est rarement la tête. Ouais, changement de niveau. Ouais, et jeu de feinte là. Ça se jauge tout en étant très actif. Ouais, on a vraiment un temps d'attente et puis après on explose vers son adversaire. Attention, tentative de coup de pied ciseaux trop courte. Ouais. Oh, attention. Là, ça touche. Un gros bras arrière qui a touché au corps d'Anas El Mahi. L'accélération là. Redoutable les enchaînements d'Anas. On sent qu'il prend le dessus dans ces moments-là. Voilà. Et on l'attendait, la lutte d'Anas El Mahi, sa spécialité. C'est ça. Le grand end pound sur le takedown, attention. Et on va voir, alors là le but du jeu c'est d'avoir la meilleure posture pour lui, essayer d'avoir une position dans laquelle il peut travailler avec des frappes et potentiellement s'ouvrir une soumission sur une torsion, une clé de bras, quelque chose. En tout cas Anas El Mahi a une très bonne position, il est comme on dit dans la garde de son adversaire. Et là, le but du jeu pour Petit-Jean, c'est l'inverse, c'est de le garder très proche de lui pour qu'il ne prenne pas d'élan et qu'il ne puisse pas le frapper. Bien repoussé là, avec les genoux et l'aide des jambes. Ça se relève rapidement. On repart debout. Il reste que quelques secondes dans ce premier round et ils ont déjà beaucoup marqué sur le haut du corps. Ils ont beaucoup donné pour ce round-là. Deux combattants très généreux qui veulent régaler le public de Rennes. Ouais, la volonté de ne pas reculer des deux côtés, très clairement. C'est vrai qu'il y a très peu de marche arrière. Je pense qu'elle est cassée pour les deux combattants. Antoine Petit-Jean qui a repris le centre de la cage. Fin du premier round. Alors pas forcément très facile à scorer, mais j'ai quand même envie de saluer, on va dire, l'effort et le petit plus d'Anas El Mahi sur le takedown. Qu'en pensez-vous, messieurs? Tout à fait, sur l'agressivité. Mais je pense que là, sur le premier round, il a beaucoup donné. Il va falloir s'économiser sur les prochains. C'est vrai qu'il a gagné des points sur son takedown, un peu de ground and pound, 2 coups de poing marteau, voilà. À voir s'il concrétise. Est-ce qu'on va se retrouver aussi au sol au second round? Ça va être la découverte. Avec des échanges plutôt équitables debout, alors que on voit que dans la technique, c'est peut-être Petit-Jean qui a plus le style du combattant debout.
C'est ça, un peu ouais, c'est plus ça. brouillon C'est ça. chez El Maï, même ça reste efficace puisqu'il touche et il fait mal. Ça reste efficace, des grandes variations au rythme. On essaie vraiment de casser la distance. C'est assez agressif des deux côtés. Tout en voilà, s'exposant pas trop. Pour avoir un petit peu assisté à son camp d'entraînement, il a voulu montrer au public que voilà, il n'est pas qu'un simple lutteur, qui peut striker, qui peut rester debout. Mais je pense que on va réajuster tout ça et passer sur de la lutte sur les prochains combats. C'est Sur les très prochaines intéressant ces informations parce que justement dans la construction d'un combattant amateur, effectivement d'avoir cette spécialité de lutteur, cette spécialité du sol et puis après d'aller développer Exactement. son combat debout, c'est une des clés si on veut intégrer derrière le monde professionnel bien évidemment. On approche du second round, ça va repartir. On va donner l'avantage à Anas El Maï sur le premier a priori, comme ça on saura vers où se décider sur le deuxième. On attend de voir la réaction du Suisse Petit Jean qui pour le coup a l'air vraiment d'avoir de très bons arguments debout. Ils sont très déterminés des deux côtés. Et pour l'instant, on n'a pas changé de vitesse. Il y a C'est aucune, ça. on n'a C'est ça. pas rétrogradé C'est du la marche tout. en avant. Dans la continuité du Oula, premier on round. percute en entrée là, qui était trop court. Et je disais un petit peu brouillon sur le striking d'Anas El Maï parce que Bah, la tête est très découverte. C'est clair. Là, il ouvre peut ses s'exposer bras, à un contre. La tête un peu basse, c'est vrai, Oui. sur des gros overhand. Oui. Quand il y a un bon travail avec les low kicks qui peut saper justement un spécialiste Voilà, du combat je debout. pense, ouais. On sent que Anas va aller au clinch quand même. Voilà, il va le Oh finir. là là, il l'a touché. Le catch Il tient, control, il tient attention. debout. Coup de genou qui passe. Et il y a encore un temps fort pour Anas El Maï. C'est très intéressant. Le produit local de Rennes qui C'est fait ça. une très belle démonstration là pour son troisième combat dans l'organisation. Et là, une très belle défense de takedown pour le Suisse. Très très beau sprawl, très très beau sprawl du Suisse. Alors, en tout cas, le cardio a l'air toujours présent pour les deux. Il y a eu deux coups assez durs qui ont été échangés de part et d'autre. On a vu le dernier, Anas El Maï qui a été touché sur la joue gauche. Et attention à cette saisie. Petit Jean contre la cage. J'ai l'impression qu'ils veulent travailler voilà, avec ses coups de genoux. Et c'est là où je reste attentif sur la taille des cuisses de Petit Jean qui est quand même bien costaud du bas du corps. Et là, attention l'enchaînement. Ah, on a perdu le protège-dents. Alors on rappelle la règle à ce moment-là. Si l'arbitre le voit, il peut arrêter le combat, le remettre dans la bouche du combattant et faire repartir. Très beau attention. crochet. Encore un crochet, ouais, protège-dents droit. qui est retombé. Là par contre, il va l'avertir, je pense, l'arbitre. En disant c'est la dernière fois. Après c'est vrai qu'il y va avec tellement de fougue qu'on peut comprendre que le protège-dents à un moment ne tienne plus. hein. Oui, c'est ça, exactement. ça. L'intensité Il donne ne tout. bouge pas. On va voir alors que là le rythme est un petit peu descendu. Et là il y a un avertissement dur, dernier avertissement dur de l'arbitre. Et la tentative de takedown, on est contre la cage. Est-ce qu'Anas El Maï va pouvoir la convertir cette tentative? Oui, Voilà, le leg c'est qui fait. passe. Est-ce qu'il prend l'avantage? Et ça fait un takedown scoré à chaque round pour Anas El Maï, là où les échanges debout sont plutôt équivalents. C'est là où il fait la différence pour l'instant. Exactement, dans le volume au sol, on se sent vachement plus présent. Ah, il veut vraiment pas le laisser remonter. Il y a une très très bonne... Et on sent que Antoine Petit-Jean, c'est le style de combattant debout qui sait ne pas aller au sol et éviter le sol concrètement, parce qu'il arrive à se défaire de l'emprise d'Anas El Maï. Et ça repart debout encore une fois. Et Bonne là, défense de lutte, comme tu dis. Oula, attention, ça a touché dur là. Gros overhand. Ouf. Gros crochet, encore une Voilà. fois, c'est uppercut en entrée qui n'est pas passé pour Antoine Petit-Jean. Les enchaînements de crochets sont redoutables. Ouais. Et je pense que les organismes sont un peu touchés là, on sent, On sent la fatigue. les mains qui se baissent un peu. Il y a eu un gros crochet là quand même de On sent Petit la Jean. fatigue, tout à fait. Fin de la deuxième Oh là 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 là. Fin du deuxième round, j'ai envie de vous dire que c'est quasiment la même physionomie que sur le premier. Et j'ai envie de scorer celui-ci encore une fois en faveur d'Anas El Maï. Oui, il score le takedown. Et puis debout, je pense que c'est 50-50. Et puis des gros contres de la part de Anas. Donc bon, à voir. Donc a priori on serait sur 2 rounds à 0 pour le Rennais. Il va falloir une réaction du Suisse, potentiellement tenter de finir le combat avant la limite dans ce troisième round. Ça pourrait gratifier le spectacle puisque ceux qui étaient sur la chaîne Twitch précédemment ont vu les combats préliminaires sur lesquels on a eu 2 finishes très rapides. Ça va clairement être l'enjeu d'Antoine Petit-Jean. La question c'est est-ce que Anas va garder la même intensité au troisième round? Est-ce que le corps va suivre? Ce sera toute la question. Alors on le voit en tout cas, on voit les signes de fatigue qui se dessinent, les bouches ouvertes, les mains qui se sont abaissées, les angles qui sont bien élargis quand on est sur le striking.
Et L'ouverture dans la garde est beaucoup plus on importante. peut comprendre avec toute l'intensité et la générosité qu'ils nous ont fourni pour allumer cette salle de la halle de la Kourouze-Arène. On peut comprendre qu'il y ait une petite baisse de régime à ce moment-là. On vous rappelle qu'on est à une semaine également d'un événement exceptionnel avec l'UFC 294 en direct d'Abu Dhabi. Ne manquez pas ça sur RMC Sport 2 la semaine prochaine. Les premiers combats seront sur Twitch et tout le reste de la carte bien entendu sur votre abonnement RMC Sport. Allez, on s'apprête à disputer le troisième et dernier round de ce premier combat de la carte principale. Je vous le rappelle, le poids c'est les moins de 75 kg, c'est un poids intermédiaire entre les moins de 77 et les moins de Troisième et dernière 70. reprise. Anas Elmaï avec les gants bleus qui pour l'instant est un petit peu au-dessus de son adversaire. Mais attention, Petit Jean peut faire très très mal. Le menton touché par Petit Jean. Et là, on est vraiment dans la distance de frappe. On ne recule pas comme on le disait un petit peu plus tôt. On veut vraiment jouer dans les yeux de son adversaire. Dans ces situations-là, c'est les retraits du buste qui vont être très importants, les esquives, le timing. L'attaque devient une forme de défense dans ces distances-là. Ouais, effectivement, on a vu Petit Jean tenter d'abîmer un peu le corps d'Anas Elmaï. Et attention, troisième fois que son protège-dents tombe La frustration dans la d'Anas. cage. Ils vont lui retirer un point a priori sur le round. Alors ça peut rebattre les cartes. Attention, Oui. si Petit Jean nous fait un troisième round ultra dominant, à voir comment ça pourrait changer. Ouais, là, il doit y avoir un problème avec le protège-dents. Je pense que c'est. Moi, j'ai jamais vu ça. Je pense que c'est. Voilà, doit pas être responsable. Et ouais, et pour le coup, c'est une situation qui est rare. C'est très extrêmement rare. C'est étonnant. Et là, ça a mis Petit Jean en confiance de voir ça. C'est assez déstabilisant, des petits faits de jeu comme ça, Qui coupe le rythme, qui peut Exactement. couper les jambes. qui te sortent ton combat mentalement. En tout cas, qui peut. Change encore. Et puis Anas Elmaï qui a vraiment le striking du lutteur, la tête bien basse. Il peut changer de niveau. Il passe sous les coups aussi avec ça. Et c'est pour ça qu'on veut tenter l'uppercut pour le cueillir. C'est ça. Il percute en sachant justement qu'Anas va aller essayer d'aller chercher la lutte. Donc Je justement, pense aussi. c'est l'occasion, l'opportunité d'aller cueillir sur un uppercut au menton. Voilà. Et le Donc tentative là, de il double va. leg à nouveau. Bonne On va défense voir. de lutte. Ouais, Ah, ça va être compliqué. Karamasu. Il a passé ses mains. Il tente de passer sa jambe pour Ça faire va ce être qu'on appelle compliqué. le Ça va être crochet. compliqué là-dessus. Ça va être très compliqué là-dessus. C'est ça. Et la saisie est rompue, attention. Bon blocage sur la high kick. Ouais, en sortie de saisie, là, Petit Jean qui avait réservé un très beau kick. Petit Jean qui reste courageux, qui reste dans le Voilà. combat. Ouais, ça y est, on est Voilà. reparti au sol. C'est ça. Il va essayer de fuir. Et pour l'instant, on avait vu une très bonne défense au sol d'Antoine Petit Jean. À voir si Anas Elmaï peut concrétiser. Voilà. On va passer en north-south. Tentative de prendre la guillotine. Et on va se relever. Et c'est bien défendu. Ouais, il est très fluide dans cette défense, Antoine Petit Jean. Pas facile à saisir, une vraie anguille. Et il va l'envoyer contre la cage. Bien esquivé ce crochet parce que celui-ci avait écrit bonne nuit dessus. Attention. Exactement. Il paraît vraiment très fatigué, Anas. Ouais. Peut-être s'économiser. Et je pense qu'Antoine Petit Jean, il le sait, il n'a pas trop le choix. C'est son moment là. Il faut y aller. Il reste une trentaine de secondes. C'est le moment de tenter une soumission, un KO, peut-être plus un KO, un striking. Ouais, attention, il a l'air un petit peu d'accuser le coup là, Anas Elmaï. Il y a peut-être une opportunité faut pour faire Antoine attention Petit Jean. là. Oh là. À 20 secondes. À 20 secondes. Est-ce qu'on peut Gonzalez. expliquer ce qui vient de se passer à nos spectateurs d'RMC Sport parce que c'est peut-être pas clair. Alors il y a eu une disqualification d'Anas Elmaï. Je suis assez surprenant. assez choquant, On a je dirais. rarement vu ça. C'est peut-être une règle qu'on ne connaît pas. En tout cas que je ne connais pas. Ah bah là pour le coup je pense que ça a été avertissement à répétition et donc suite à de trop nombreuses pertes de son protège-dents, Anas Elmaï va encaisser sa première défaite en amateur sur disqualification. Bon alors ça restera une défaite par disqualification pour protège-dents, c'est-à-dire dans son bilan, etc. Oui, mais je pense Ça que dans son élan, je pense que ça va le. C'est cruel, on peut le dire quand même. C'est vrai qu'ici on aurait préféré presque un no contest, voilà, plutôt qu'une défaite. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag RMC MMA bien évidemment, pour nous faire part de vos impressions sur ce premier combat de la carte principale et de cette décision. Et cette victoire par disqualification. Disqualification dans la troisième reprise. Le coin rouge, Antoine Petit Jean. La victoire du Suisse pour sa 4e victoire professionnelle. Toujours